Hello, 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 hello. Salut les meilleurs, ici Debra, communauté mentor en transformation. Aujourd'hui, je vais te partager un message vraiment simple pour te partager vraiment 3 secrets pour devenir une femme qui réussit. Je crois que ces 3 secrets sont là, ça fait partie des clés de mon succès, de ma réussite. Et je t'invite vraiment juste à les connaître et surtout à les appliquer dans ta vie pour qu'il y ait une femme qui se cherche, qui fait de son mieux pour réussir, à une femme qui réussit continuellement. Alors, ma question pour toi, est-ce que vous voulez ou bien est-ce que tu souhaites devenir une femme qui réussit? Que ce soit réussir dans ta carrière, réussir dans ta vie personnelle ou même professionnelle ou même juste réussir dans tes projets, il existe vraiment des stratégies et des habitudes que les femmes qui réussissent passent le temps de faire. Les femmes qui réussissent ont ces stratégies en commun, elles ont ces habitudes en commun. Et dans cette vidéo, toi et moi, nous allons partager ensemble 3 secrets qui va vraiment t'aider à réussir et atteindre tes objectifs. Yes, yes. Le premier secret que je vais te partager, c'est avoir une vision claire. Si tu es une personne qui me suit, tu m'as souvent entendu parler de vision et de cette histoire lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu me visiter dans un songe où la nuit d'avant, je pleurais à Dieu par rapport à ma vie, ma mission de vie, le fait que je n'avançais pas, je ne progressais pas vraiment. J'avais l'impression d'avoir plein de blocages autour de moi que je ne pouvais pas vraiment comprendre. Et je pleurais à Dieu. Et dans la nuit, lorsque je me suis endormie, j'ai eu ce songe où Jésus vient me visiter. Lorsque Jésus me visite dans le songe, il me pose une seule question. Et cette question, c'est une question que je tiens toujours à cœur, que j'enseigne à mes clientes. C'est une question vraiment simple, mais très puissante. Il me dit, Debra, c'est quoi ta vision? T'imagines que Jésus vient te voir dans un songe, la seule question que Jésus te pose, c'est quoi ta vision? Et lorsqu'il me pose cette question, ma vision, j'avais une vision qu'il m'avait déjà donnée, mais elle n'était pas claire, elle n'était pas travaillée. Elle n'était pas fluide. Alors, je commençais un peu à bégayer, à expliquer, à dire plein de choses. Il m'a dit, Debra, c'est ça ton problème. Non seulement ta vision est trop petite pour que je puisse ancrer, mais il m'a dit, va faire grandir ta vision. Travaille sur ta vision et va la faire grandir. Le premier secret, une chose que les femmes qui réussissent ont en commun, une chose très précise que les femmes comme les hommes qui réussissent en commun, c'est vraiment avoir une vision claire. Tu veux avoir une vision claire. Cette vision claire te permettra de pouvoir voir où est-ce que tu t'en vas, mais surtout d'être assez motivé, inspiré pour avancer vers là. Je me souviens lorsque j'apprenais à conduire mon entraîneur, si on peut l'appeler comme cela, ouais, mon entraîneur, il me dit, Debra, voici un secret simple. Où est-ce que tu t'en vas? Lorsque tu tiens le volant, où est-ce que tu regardes? C'est là où tu vas t'en aller. Il dit, si tu regardes là-bas, quelque part, ta main sur le volant va tourner pour aller là-bas. Il me dit, assure-toi de regarder où est-ce que tu pars, car c'est où est-ce que tu regardes que tu vas t'en aller. Alors, ma question pour toi, c'est quoi ta vision? Est-ce que tu as une vision vraiment claire? Vraiment claire. Alors, cela signifie exactement que tu dois savoir pourquoi aussi tu veux accomplir cela. Ce n'est pas seulement de savoir où est-ce que tu veux aller, mais pourquoi est-ce que tu veux accomplir telle ou telle chose. Les gens qui réussissent ont une vision claire, mais une vision claire aussi à long terme. Et elles sont conscientes, ces femmes-là, que le présent n'est que temporaire. Elles sont conscientes que la situation dans laquelle elles sont va changer. Mais va changer pour aller où? Pour devenir quoi? Déjà, si c'est que tu m'entends présentement, s'il te plaît, clique sur like. Juste en cliquant sur like, ça fait en sorte que ce réseau social puisse publier la vidéo à plusieurs autres personnes. Mais surtout, laisse-moi des commentaires, please, ok? Laisse-moi des commentaires. Let me know that you are here. Laisse-moi savoir que tu es là. Alors, premièrement, tu veux avoir une vision claire, une vision vraiment claire, right? C'est où est-ce que tu vois, ce que tu vois, c'est ce que tu auras. Pour finir par rapport à la vision, guys, ça c'est juste le premier secret, puis j'ai deux autres secrets à te partager. Le 3e secret, c'est le meilleur des secrets que je veux te partager, c'est mon préféré. Par rapport à la vision, il faut que tu comprennes que où tu es aujourd'hui, c'est ce que tu as vu ou ce que tu as omis de voir hier. Où est-ce que tu es aujourd'hui? C'est ce que tu as vu ou ce que tu as omis de voir hier. Tu sais, juste dans la maison dans laquelle j'habite, je me souviens quand j'ai déménagé pour cette ville, il y avait cet immeuble extraordinaire au centre-ville, super luxueuse et très riche. Quand je passais par là, à chaque fois mon mari, je regardais cette maison, je disais, waouh Seigneur. Je disais à mon mari, ah, ce sont des humains qui vivent là-bas. Tellement tout est super chic, c'est un entourage où c'est le maire qui habite là, des basketteurs qui habitent là, c'est vraiment assez huppé.
Et je regardais l'immeuble, je disais, Seigneur, ce sont des humains comme moi qui habitent là-bas. Je rêvais qu'un jour, c'est potentiellement possible pour moi d'habiter là. Et bien sûr, je ne croyais pas que je pouvais ou bien. Je ne mettais même pas ça comme objectif, tellement je croyais que c'était atteignable pour moi. Mais je l'avais comme vision. C'était dans mon cœur. Alors, quelque temps, lorsque j'ai dû être bloquée au Canada pendant quelques mois, j'étais bloquée au Canada et mon mari a décidé qu'on déménage. Et il a juste trouvé cette maison, ok, ma maison, ce condo de rêve que j'ai toujours voulu habiter. Super luxueux, concierge, et tout ce qu'il faut, gym, salle, yoga, et toutes les belles choses extraordinaires que tu peux imaginer dans un condo. C'est ça qu'on a, right? Il a trouvé ce condo, il m'a dit qu'on va déménager, il m'a pas envoyé les photos, il m'a dit on va déménager dans un endroit. Il m'a dit qu'il a trouvé l'endroit idéal pour nous. Et lorsque je suis venue ici, j'étais comme waouh. Et je disais à mon mari, tu te souviens que j'ai toujours voulu qu'on habite ici? J'ai toujours rêvé, je crois que c'était impossible. Pourquoi je te dis cela? Pour te dire que je n'ai rien eu vraiment à faire pour accomplir cette vision, mais parce qu'elle était en moi, parce que j'ai désiré cela, je savais ce que je voulais. Par la grâce de Dieu, j'ai comme attiré cela vers moi. Donc maintenant, te mettre une vision ne te limite pas en te disant que, oh, il faut absolument que tu saches comment faire pour atteindre ta vision. Non, pas du tout. Il faut simplement que tu mettes ta vision. Décide qu'est-ce que tu veux. Mets une vision claire. Écris-la. Fais en sorte qu'elle soit claire. Selon les principes de Habakkuk 2, vision claire, détaillée, affichée. OK? Que les gens puissent le voir et accourir. Alright. Le deuxième secret pour que les femmes qui réussissent, qu'elles appliquent, le deuxième secret des femmes qui réussissent, c'est vraiment d'être une personne déterminée. Ça, c'est un secret extraordinaire que j'ai remarqué. C'est presque une habitude extraordinaire que j'ai remarqué sur presque toutes les femmes que j'ai vues qui réussissent. Elles sont déterminées. Elles sont vraiment déterminées. Ici, je te parle, il y aura certainement des moments où tu vas rencontrer des obstacles ou des défis. Mais le plus important, c'est de ne pas abandonner. Ne pas abandonner. Alors, ça veut dire que tu te dis, je vais accomplir telle ou telle chose dans ta vie personnelle, professionnelle, comme dans tes projets, ou même dans ta vie de carrière, ou même dans ta vie de mariage. Mais tu ne dois pas abandonner. Les femmes qui réussissent n'abandonnent pas. Je les vois souvent persévérer, peu importe ce qui se passe autour de elles. Peu importe le nombre de fois que les gens leur disent que c'est impossible. Même quand elles perdent de l'argent, elles perdent des ressources. Même quand tu les vois être en train de perdre, elles n'abandonnent pas. Elles n'abandonnent pas. Elles persistent. Alors pour le faire, il faut que tu gardes un esprit. Il faut que tu gardes à l'esprit que l'échec fait partie du processus de la réussite. Beaucoup de gens abandonnent parce qu'ils ne comprennent pas l'échec. Ils croient que l'échec veut dire qu'ils ont échoué. Alors que pour moi, et j'aime souvent le dire à mes clientes, que l'échec, c'est comme un stop. Un stop que tu rencontres lorsque, si tu veux aller au centre-ville, si tu veux aller à l'épicerie, si tu veux aller à ta banque, lorsque tu prends ta voiture pour conduire, il y aura un moment donné, tu vas voir écrit stop et tu dois t'arrêter. Tu t'arrêtes là juste pour quelques instants, right? Et tu regardes que tout va bien, là maintenant tu avances. Lorsque tu arrives au feu, il y a le feu rouge, mais après il y a le feu rouge qui te dit stop. Et tu t'arrêtes quelques instants. Ce n'est pas une finalité l'échec, c'est juste un stop pour te dire wait a minute, attends un instant. Et après le feu orange et dès le feu jaune arrive pour que le feu vert arrive pour que tu puisses avancer. Alors les femmes qui réussissent, leur habitude c'est d'être les femmes qui sont déterminées à réussir. Peu importe à quoi le stop ressemble, que c'est un feu rouge ou un stop. Elle s'arrête pour quelques secondes, mais dans le but d'avancer. Alors que les femmes qui échouent, elles voient le stop comme étant un échec total. Elles voient le feu rouge comme étant ne part pas, là-bas, un blocage, right? Elles ne persistent pas. Alors, il faut comprendre ici que tu dois garder un esprit ouvert et tu dois comprendre que l'échec fait juste partie du processus du succès. Je me souviens qu'on était encore à l'école, on apprenait comment la lumière a été créée. J'oublie le nom de la personne, écris-le dans le chat, c'est que tu te rappelles de cette personne. C'est dommage que j'oublie son nom. I know. Il a créé quelque chose de si puissant, j'oublie son nom. Thomas Edison, non. Ok. Bref, alors cette personne, il a créé la lumière, mais avant de créer la lumière, il a échoué plusieurs fois. Des centaines de fois, il a échoué. Des centaines de fois. Je me souviens avoir fait une étude de cas pour étudier un peu Ford, lorsque je faisais relation organizational behavior, le comportement des organisations.
Et on étudiait le comportement de Ford, donc on étudiait Ford et son entreprise. Et on s'est rendu compte qu'ils ont échoué plusieurs fois lorsqu'ils voulaient faire le moteur, le 6G. Ils ont même réussi à faire le 8G, mais ils ont échoué plusieurs fois. Ils ont échoué plusieurs fois, mais ils étaient déterminés à trouver une solution. Ils ont compris que l'échec, c'était juste un stop. Rien de plus. Ce n'était pas arrêt, c'était juste un stop. Et ça fait partie du succès. J'aime souvent dire que à chaque fois que tu échoues, il faut que tu comprennes que tu découvres de nouvelles manières de ne pas faire pour réussir. C'est aussi simple que cela. Alors, mets-toi à tête que tu dois être déterminé, que tu ne dois pas laisser le stop te limiter. Tu ne dois pas laisser la fiche stop te bloquer, ni même un feu rouge te limiter. Il faut que tu comprennes que tu es là pour réussir et que tu dois réussir, que la réussite fait partie de toi. En fait, tu n'es pas en train de créer le succès, tu es en train de vouloir manifester le succès. Pourquoi? Parce que la parole me dit que tout le monde est prédestiné d'avance pour les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi et moi. Il a déjà préparé ces œuvres pour qu'on puisse marcher sur elles. Là, c'est Éphésiens 2:10, si je ne me trompe pas. Pour qu'on puisse marcher sur elle. Alors déjà, commence à liker ce message, c'est que tu aimes, partage, laisse-moi un commentaire bien sûr, mais clique sur partage, invite quelqu'un d'autre à écouter ce message s'il te plaît. Alors, premier secret, c'est que tu dois absolument t'assurer d'avoir une vision claire. Deux, tu dois devenir une personne qui est déterminée. Je veux réussir, je veux perdre du poids, je veux gagner plus d'argent. Je le fais et je le fais encore et encore même quand j'échoue. Le troisième secret que je vais te partager aujourd'hui, et ça c'est le plus important, et ça c'est mon favori, guys. Le troisième secret, c'est que tu dois avoir un réseau de soutien. La plupart des femmes qui échouent sont toutes seules. Elles n'ont pas de réseau de soutien. Mais les femmes qui réussissent, j'ai remarqué, en les observant, en lisant des livres, de biographie, elles ont toujours un réseau de soutien. Maintenant, écoute ça. Il est important que tu sois entouré des personnes qui vont bien sûr te soutenir et qui vont pouvoir t'encourager dans ton processus vers la réussite, right? Ça peut être tes amis, ça peut être des mentors, ça peut être des collègues, ça peut être même des membres de ta famille, ça peut être qui tu veux qu'ils soient. Le but, c'est qu'ils doivent pouvoir t'offrir des conseils et des idées, de la motivation, bref, du support qu'il te faut pour atteindre ton objectif. La parole me dit ceci, c'est dans le livre de Proverbes, il dit qu'un objectif, un objectif qui t'aide à s'accomplir rend le cœur malade. Ça rend le cœur malade. Un espoir différé rend le cœur malade. Donc, lorsque tu désires accomplir quelque chose, tu as un espoir et ça n'arrive pas, ton cœur devient malade. Tu deviens malade dans ton cœur, mais par une multitude de conseillers, ce projet s'accomplit. Pas par un conseiller, par une multitude de conseillers, ce projet s'accomplit. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu dois t'assurer d'avoir du soutien. Je me souviens dans le livre « Pensez, réfléchissez, devenez riche ». Réfléchissez, devenez riche de Napoléon Hill. Il écrit que l'un des plus grands secrets du succès exponentiel, c'était un mastermind, un groupe de soutien de personnes qui connaissent et qui ont déjà l'expérience que tu vas avoir, ou bien qui sont en train d'avancer, vers le même chemin de la réussite que toi. Pour te dire, je vais juste te dire ceci, refuse d'avancer seul. Refuse de continuer toute seule. Refuse de te battre avec ton cerveau, avec des vidéos, des livres. Non, trouve un groupe de soutien qui va t'aider à réussir. Tu ne peux pas, si c'est que tu essaies de réussir depuis quelques années toute seule, ça n'a pas marché, c'est un signe pour toi que tu dois trouver un groupe de personnes. Rappelle-toi, un espoir différé rend le cœur malade. Un projet qui t'aide à s'accomplir rend le cœur malade. Une vision qui t'aide à se réaliser rend le cœur malade. Des objectifs qui t'aident à se manifester rend le cœur malade. Mais par une multitude de conseillers, ce projet s'accomplit. Alors tu vas appliquer ici le secret qu'on appelle le mastermind. Tu veux t'entourer des femmes qui réussissent, des hommes qui réussissent. Tu vas avoir des mentors, des conseillers, des coachs. Ne sois pas tout seul. Tu sais, ce que la pandémie a créé un peu, ce que je trouve qui est super dommage, c'est que la plupart d'entre nous, on est juste dans notre maison, derrière l'écran.
on écoute des vidéos sur Internet, on a juste nos cahiers de notes et nos livres et on se bat tout seul. Et ça, c'est bien, mais c'est mal en même temps. Pourquoi? Parce que tu as besoin de parler à des humains, des vrais humains que ton ordinateur. Tu as besoin, même si c'est en ligne, d'être dans des groupes de personnes qui peuvent voir plus grand que toi. D'ailleurs, juste pour parler de cela, récemment, dans mon groupe de coaching, on a eu une nouvelle personne, une cliente à moi, une nouvelle cliente, si je peux le dire comme cela. Et elle me parlait d'un projet qu'elle a lancé par rapport à son entreprise. Elle vend des produits. Et on parlait vraiment de la stratégie pour faire réussir tes entreprises, guys. Pour ceux qui ne savent pas, je suis experte en littératie financière, mais j'étais au cadre en RH où je gagnais un gros montant d'argent, ok, comme salaire pour travailler pour les compagnies telles que IBM en gérant des contrats de plus de 20 millions de dollars. I know what I'm talking about. Et je suis aussi chef d'entreprise, plusieurs entreprises. Je suis aussi un investisseur. Je suis aussi... j'investis beaucoup dans l'immobilier. Alors, j'ai des connaissances sur les produits, sur le marché, plein de ce genre de choses. J'ai beaucoup de connaissances là-dessus. Donc, je peux vraiment aider mes clientes à réussir dans les entreprises. Alors, cette cliente vient vers moi et elle me dit comment elle achète son produit à tel prix, le prix de la production est tel montant et le prix de la vente est tel montant. Et en une seconde, je calcule son revenu puis je dis, mais tu es en train de faire faillite? Elle est comme, oui, Debra, comment tu sais? J'ai dit, mais c'est évident. Tu es en train de faire faillite. Non seulement tu fais faillite, mais tu es en train de chuter. Le conseil, c'est que tu dois absolument fermer cette entreprise ou bien tu fais ABCD pour te relever. Ok? Elle est en train de chuter complètement dans cette entreprise et les amis l'encourageaient dans cette entreprise. Le groupe de personnes dans lequel elle se trouvait, un groupe de personnes qui sont ils sont tous des aveugles, ils sont en train de se battre tous pour survivre. Il l'encourageait vers ce chemin, mais parce que je peux voir clair, puisque je suis passée par là, puisque je connais beaucoup plus, puisque j'ai généré un chiffre d'affaires qu'elle n'a pas encore généré. J'ai l'expérience qu'elle n'a pas. En quelques secondes, je pouvais savoir qu'elle est en train de faire faillite, qu'elle doit absolument fermer ou bien faire ABCD pour shifter, pour pouvoir propulser. Alors, en quelques minutes, je lui ai donné une nouvelle perspective. En quelques minutes, je lui ai dit exactement quoi faire, changer sa clientèle pour telle clientèle. Et on a pu sauver son business avec cette simple stratégie, bien sûr, si elle applique la stratégie que je lui ai donnée. C'est arrivé la semaine dernière. Pourquoi je te dis ça? Pour te dire que toi, maintenant, c'est que tu n'as pas un réseau de personnes, des mentors, surtout des mentors. Ah mais si tu connais Jim Rohn, Brian Tracy, pour ceux qui connaissent peut-être juste Jim Rohn, qui était l'un des plus grands motivateurs et speaker chrétien, à mes yeux, le premier coach chrétien réellement, right? Il enseigne une chose, comment sa vie a changé à partir de l'âge. À 25 ans, il était misérable, il était pauvre, il était bien sûr marié, mais il pouvait à peine manger. Et dès qu'il a rencontré son mentor, à 27 ans, si je ne me trompe pas, à l'âge de 30 ans, 2 ou 3 ans plus tard, il est devenu millionnaire. Parce qu'il a rencontré ce mentor. Ce mentor pouvait clairement voir sa vie et lui dire exactement qu'est-ce qui fait mal et exactement qu'est-ce qu'il doit faire de bien pour changer sa vie. Ne sous-estime pas l'aide d'un mastermind, d'un groupe de personnes qui réussissent, d'un coach, d'un mentor. Ne sous-estime pas leur aide. Alors, les femmes qui réussissent, leur secret clé, c'est un mentor. Même dans les entreprises. Je me souviens être dans l'entreprise, quand je travaillais chez IBM, et j'avais juste un poste de cadre au départ. Et il y a une fille que j'admirais beaucoup. J'ai juste donné son prénom, Nicole. Je connais son nom, son prénom, son nom de famille. Tellement j'ai admiré cette fille pendant longtemps. Alors, j'admirais beaucoup Nicole. Et Nicole, j'ai remarqué qu'elle avait quelque chose de différent que moi. Elle avait chaque 2 semaines un appel avec son mentor. Son mentor était un directeur ou bien un manager ou un directeur de la compagnie IBM. Et elle a pris comme pour mentor. Elle écrit à cette femme parce qu'elle a vu cette femme, elle a dit, je veux être comme toi, est-ce que tu peux me mentorer? Alors chez IBM, c'est quelque chose qu'on encourage beaucoup, le mentorship, c'est un truc qu'ils encouragent beaucoup. La personne l'a eu comme mentor et grâce à ce mentor, j'ai vu la différence entre Nicole qui n'avait pas de mentor et Nicole qui avait un mentor. Je pouvais voir sa confiance en elle qui était beaucoup plus élevée. Comment Nicole parlait lors des réunions était complètement stunning, extraordinaire. Elle avait des solutions à donner en entreprise. Elle était super active et proactive. Nicole n'avait plus le temps de manger avec nous parce qu'elle travaillait, elle était occupée, elle était busy. Elle avait une vision claire. Je voyais vraiment Nicole, sans mentor et mentor, une grande différence.
Right? Et à partir de là, je me suis dit, OK, il me faut aussi un mentor. Right? So, je te dis ça pour te dire que si c'est que tu te bats à réussir toute seule, ça peut être difficile. Salut Eureka, j'espère que tu vas bien, ma chère. Ça peut être vraiment difficile. Il est temps pour toi de pouvoir trouver un mentor. Alors aujourd'hui, guys, je t'ai partagé trois secrets. Trois secrets que les femmes qui réussissent ont et appliquent dans leur vie. Le premier secret, je te dis, c'est d'avoir une vision claire. Deux, être déterminé et croire avoir un réseau de soutien. Ce sont les trois secrets pour devenir une femme qui réussit. Il est important de te rappeler ceci, que la réussite est surtout un processus, ok? Et que tu dois bien sûr travailler dur pour atteindre tes objectifs. Ça n'arrive pas juste comme cela. Mais en suivant ces conseils que je t'ai partagés, tu vas être sur la bonne voie pour réaliser tes rêves et devenir une femme qui réussit. D'ailleurs, cette semaine, la semaine prochaine d'ailleurs, j'organise un challenge que j'appelle Nouvelle année, nouvelle toi. C'est pour te préparer à implémenter ce que je t'ai appris aujourd'hui, mais encore plus. Je te vois générer les 6 chiffres d'ici la fin de l'année. Je te vois être une femme qui a beaucoup plus d'impact. Je te vois grandir ton impact fois 100 et je te vois générer les 6 chiffres. Regarde ceci. Pour le faire, c'est vraiment simple. Il faut que tu connaisses certains principes et que tu les appliques. Alors, je t'invite à t'inscrire au challenge qui est complètement gratuit, que j'appelle Nouvelle année, nouvelle toi. C'est une version de toi qui réussit. Devenir la version de toi qui réussit, qui a accompli de grandes choses. Alors, déjà partage, je te dirais, please, partage cette vidéo. Nouvelle année, nouvelle toi. Le challenge a commencé lundi prochain. C'est complètement gratuit, mais il faut absolument que tu t'inscrives. OK? La plateforme que je vais utiliser, c'est une plateforme que lorsque tu t'inscris, c'est là que tu puisses avoir vraiment accès au challenge. Alors, ça va pas seulement être dans un endroit spécifique comme d'habitude, ça va vraiment être dans un endroit très spécifique que je vais faire cette fois-ci. Donc, il faut que tu t'inscrives. Si c'est que tu es inscrit dans le challenge Nouvelle année, nouvelle toi, mets-moi juste le chiffre 1 dans le chat. On va t'envoyer le lien. Mon assistant va t'envoyer le lien pour t'inscrire gratuitement. Tu n'as rien à payer, mais invite au moins une personne, s'il te plaît. Je vais aussi mettre le lien plus tard dans la barre de description. Sur la barre de description, clique là-dessus pour t'inscrire. Je t'ai partagé vraiment 3 secrets pour devenir une personne, une femme qui réussit. Rappelle-toi, tu dois avoir une vision claire, être déterminé et avoir un support, un réseau de soutien. Si tu fais cela, ma chère, on ne va pas te reconnaître cette année. Tu vas devenir cette personne qui réussit. Pourquoi? Parce que le succès, on ne le cherche pas. On l'attire par la personne qu'on devient. Et tu deviendras cette femme qui attire le succès à elle. Tu deviendras cette femme qui attire le succès, que ce soit un succès marital, que ce soit un succès spirituel, un succès religieux dans tes projets. Le succès, on ne le cherche pas. On ne court pas après l'argent, on ne court pas après le succès. On est cette personne, on devient cette personne qui se transforme et qui attire le succès par la personne qu'on devient. Alors, je te laisse sur ce. Inscris-toi à ce challenge gratuit. Ça va être sur la barre de description dans le chat. Le lien pour t'inscrire. Clique dessus et on se dit à la prochaine. Bye bye tout le monde.